Même nous vivons même un certain apprentissage que seule la perte de quelqu'un de très essentiel dans nos vies nous enseigne. L'une est ce que le poète Miyakuto, l'écrivain mozambicain, parle si intéressant. Les morts bien-aimés, ils n'arrêtent jamais de mourir. Chaque jour, vous devez vivre avec cette mort. Voir? Et ainsi, je dois comprendre que pour que je parvienne au contexte de cette libération, pour pouvoir organiser ce chagrin, je devrais tuer mes fantômes quotidiennement. Je devrais gérer à nouveau la nouvelle. Il est mort, n'existe plus. Et chercher les ressources que la vie peut m'offrir afin que je puisse atteindre ce surmonter. Dieu nous mûrit pour que nous puissions comprendre ce refrain. Que le verset a un verset. Que la loi a un revers. Que le prix gratuit a. Que la vie a contraire. Mais même dans ces contraires, nous pouvons être très harmonieux. Et que la grandeur d'une âme dépend précisément de la capacité que l'âme doit réconcilier les opposés en lui-même. Donc la liberté intérieure m'aide à faire cela, m'aide à dire au revoir, m'aide à perdre. Combien de choses ai-je perdu dans ma vie? Combien de personnes ai-je perdu dans ma vie? Il y a des gens qui sont jaloux de la voiture et se mettent très en colère, perdent tout leur équilibre quand vous savez que quelqu'un a utilisé sa voiture ou quand il y avait une égratignure là-bas. Il perd sa paix et il ne dort pas. Nous nous accrochons à des situations auxquelles nous nous accrochons aux gens, nous nous accrochons au statut, nous nous accrochons à l'image que nous avons. Et il y a des gens qui n'acceptent pas le processus de vieillissement parce qu'ils ont un attachement à l'image qu'ils avaient dans leur jeunesse. Le manque de liberté intérieure nous rend de plus en plus attachés. Qu'est-ce que la jalousie? C'est un attachement désordonné à une personne, à une situation, à un objet. Cet heureux pour toujours, il existe, puisque vous comprenez cette heureuse pour toujours comme une lutte quotidienne, afin que le contentement d'être les uns avec les autres soit né du combat. L'engagement de faire fonctionner cette relation. Nous n'avons pas le droit de prendre les contes de fées et de les amener à nos vies comme si nous avions l'obligation de jouer les mêmes rôles que ceux qui sont écrits dans la littérature. Non. La parole de Saint Paul en Galates nous parle brillamment, d'une manière sans voix. C'est vraiment libre que le Christ nous libère. Par conséquent, restez fermes, et ne vous laissez pas vous soumettre à nouveau au jugement de l'esclavage. Regardez comment le processus ne se termine pas au moment où nous étions libres. Une fois libéré, je me dirige vers ma liberté intérieure. Je dois m'assurer que les situations ne s'oppresseront plus. Car toutes les structures qui nous asservent continuent. Je me souviens quand ma sœur est morte. Mon Dieu au paradis. Je pensais que je ne pourrais jamais me réjouir avec quelque chose. Telle était la profondeur de cette douleur. Je vends ma mère enterrer ma sœur. Je me demandais. Je pense que ma mère ne pourra jamais sourire pour se réjouir dans une situation. Mais elle, impliquée dans la grâce de Dieu, se rétablit lentement. Et vous qui vous savez que Donna Anna sait comment cette femme ne sauve pas sur les joies. Non. Sans objectif, un être humain ne va pas loin. Mais l'objectif est toujours un facteur qui est attaché à un idéal, alors je veux cela pour moi. Mais ce que je reconnais aujourd'hui ne me donne pas les conditions de vivre cet objectif. Alors vous vous mettrez, mais que leurs objectifs, ils ne restent pas compte de leur processus actuel. Je ne peux pas voir un objectif qui ne tient pas compte de ce que je suis. J'ai besoin d'attacher mes objectifs à ma réalité. Et en réalité, je peux toujours interférer. Mais je pense qu'il est temps. Le temps est merveilleux. Et il est le Père de la vérité dans tout. Montre tout. Rien n'est déguisé. C'est difficile. Le temps montre nos excès. Il a nié nos mensonges. Il est damné. Vous qui nous accompagnez à la maison, peut-être vous identifiez un peu à cette conversation, parce que vous aussi, dans les cas de votre vie, vous sentez également souvent prisonnier de vos petits sentiments. Ce qui est le plus primitif en vous. Cette opportunité que nous avons ici pour nous rappeler que le christianisme est l'invitation quotidienne à accéder à ces dimensions primitives, et c'est pourquoi, mon peuple, que j'aime souligner chaque fois que le contexte de la religion est le contexte de la maturité humaine. Nous ne pouvons pas plier nos genoux sur le sol pour prier Dieu en oubliant nos causes. Nous n'avons pas le droit de vivre une mystique qui nous aliène, nous empêche ou nous prive de penser aux problèmes humains. Nous n'avons pas le droit de vivre une relation avec Dieu qui ne nous met pas dans l'obligation quotidienne de regarder ce nous vivre.